Bonjour à tous, bienvenue sur Sukha Yoga. Aujourd'hui je vous propose une séquence dynamique pour travailler un maximum de muscles et brûler un maximum de calories. Donc comme d'habitude on aura besoin d'un tapis, une tenue confortable, de briques ou de gros livres si vous n'avez pas de briques et de votre énergie. On va pouvoir y aller. Alors pour commencer on va s'installer en position de la table. Donc comme d'habitude on vérifie trois choses. Les genoux sont largeur des hanches, ils sont aussi alignés à mes hanches, donc je ne suis pas là mais plutôt ici. J'essaie d'avoir un angle droit au niveau du buste et des cuisses. Et puis troisième chose, mes poignets alignés aux épaules. Une fois que c'est bon, j'engage mon ventre et je vais commencer par échauffer un petit peu ma colonne vertébrale en prenant des quatre côtes. Donc inspire, regarde loin devant vers le ciel. Expire, fais un dos rond, rentre le ventre, regarde entre les mains. Inspire, votre ventre veut toucher le sol, l'autre tête regarde vers le ciel. Expire, pousse dans les mains pour écarter les omoplates au maximum. J'inspire, je regarde loin devant, plus vers le ciel. Expire, pousse dans les mains, fais un dos rond, rentre le ventre au maximum. Une dernière fois, j'inspire. Toujours par le nez, expire, fais ton dos rond. Ok, cette fois on vient tendre la jambe droite. Pied flex, je pousse bien dans les mains, on reste toujours bien fort, bien stable au niveau des bras. Et allez, expire, je lève ma jambe du sol, pied toujours flex, comme si je voulais pousser le mur derrière. Les orteils sont vers le sol. Ma jambe n'est pas trop haute, donc pas ici, mais j'essaye d'avoir une continuité au niveau de la cuisse et du buste. Et puis, on va pouvoir y aller, je regarde loin. Devant, je fixe un point de repère et je lève le bras gauche, le bras opposé ici. Inspire, allonge-toi en éloignant les épaules des oreilles. Et allez, expire, ramène ton cou de genou et fais un dos rond. Inspire, je regarde loin et je me grandis, je suis beau. Et allez, expire, je fais un dos rond et je ramène mon cou de genou. Je ne me laisse pas affaisser du côté d'appui. Et expire, ramène cou de genou. Une dernière fois, j'inspire. Et allez, expire, ramène ton cou de genou. Parfait, on passe à l'autre côté d'abord. Je flexe mon pied, je tends ma jambe. Je serre le bas du ventre et je lève mon pied du sol. Les orteils vers le sol, comme si je voulais pousser le mur. Je stabilise bien mes bras. J'essaie de faire une légère rotation des triceps, internes des triceps. Et puis à l'expire, je viens lever le bras droit du sol. Poussez bien dans la main d'appui, celle-ci. Et puis une fois que je suis prêt, j'inspire, je regarde loin devant et expire, ramenez votre cou de genou. Inspire, regarde loin devant et expire, enroule le dos. Inspire, grandis-toi. Expire, ramène cou de genou. Une dernière fois, j'inspire. Toujours par le nez et expire. Cou de genou. Ok. Cette fois, donc, je reviens à une position normale de la table. Et je viens planter mes pieds au sol. Regardez loin devant. Gainer mes abdos et puis lever mes genoux de quelques centimètres du sol. Mon dos ne cambre pas et pour cela, je gaine bien mon ventre. Je fais une légère rétroversion. J'appuie bien dans toute la surface de mes mains. Et puis légèrement, délicatement, je viens pousser mes fesses vers le ciel. J'ajuste mes mains si je veux les pousser un peu plus loin et je viens ramener mon ventre vers les cuisses. Et tout doucement, on vient tendre une jambe après l'autre. Pour prendre notre premier chien tête en bas, je rentre le bas du ventre, ma tête, et je regarde soit entre les mains, soit au centre de mon tapis, soit vers mon ventre. L'essentiel, c'est d'avoir un dos droit et d'avoir le buste dans la continuité avec les bras. Donc je ne suis pas là en planche mais vraiment ici. Donc j'imagine que je veux toucher mes cuisses avec mon ventre et puis mes épaules vont à l'arrière.
J'appuie bien dans toute la surface des mains. Je le dis et je le redis à chaque fois pour éviter que mon poignet ne prenne tout le poids de mon corps. Et je continue à faire des petits mouvements de marche. Je fais tous les mouvements qui me semblent bons. Des petits oui, non avec la tête. Et puis, je me repositionne en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Regardez bien vos orteils qui pointent vers le sol. Les hanches sont toujours alignées face au sol, donc elles ne tournent pas sur le côté, elles ne s'ouvrent pas. Expire, plie cette jambe et ramène ton pied entre les mains. Inspire, regarde loin devant, vérifie ton angle droit ici, le genou ne dépasse pas la cheville. Et allez, expire, je lève le bras droit vers le ciel. Reste ici, je suis sur le bout des doigts de la main gauche. Expire, ramène les deux mains au sol, à plat. Et reviens en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel tendu, orteil vers le sol, pied flex. J'essaie vraiment de garder mes épaules alignées face au sol. Donc pas d'ouverture comme ça, mais vraiment épaules et hanches alignées. Reste ici encore quelques instants, on est en train de chauffer ce corps. Et allez, expire, ramène ton pied entre les mains, regarde loin devant. Grandis-toi, vérifie ton angle droit. Si je vois que mon genou dépasse ma cheville, je marche un petit peu plus mon pied vers l'avant. Et allez, expire, je viens lever mon bras gauche vers le ciel. On reste ici. Et expire, ramène les deux mains à plat au sol. Et reviens en chien tête en bas. Marche vers l'avant de ton tapis en faisant des petits pas. Attrape tes coudes opposés. Tu peux plier les jambes ici. Et puis faire des petits mouvements. Relâche tout au niveau de la nuque, au niveau de la tête. Mon ventre est collé aux cuisses. Si je le souhaite, je peux tendre un petit peu les jambes. Reste ici encore quelques secondes. Relâche les bras, plie les jambes et monte en faisant un grand cercle avec les mains vers le ciel. Inspire ici et expire, plie les jambes ou pas pour descendre main au sol. Inspire, je regarde loin devant, mon buste est parallèle au sol. Je crée le maximum d'espace au niveau des côtes et des vertèbres. Je pose soit ma main sur les tibias, soit sur les cuisses pour les personnes les moins souples, ou sur le sol. Reste ici un instant et allez, expire, je viens marcher jambe droite, puis jambe gauche, en chien tête en bas. Et c'est parti, à l'expiration, je déroule petit à petit en planche, vertèbre après vertèbre, la tête vient en dernier. Donc, planche, exercice complet, s'il est bien fait, bien sûr. Donc, les fesses ne sont pas vers le ciel, elles ne sont pas vers le sol plutôt, elles ne sont pas vers le ciel, mais vraiment, épaules, hanches et pieds forment une belle ligne droite, une diagonale. Serrez bien votre ventre, ajustez bien vos poignets sous les épaules. Serrez les quadriceps, pieds flex. Et allez, expire, je reviens chien tête en bas. On va refaire ça encore quelques fois parce que c'est vraiment une séquence efficace. Et donc on y va, à l'expiration, je viens monter sur le bout des orteils et dérouler petit à petit le plus lentement possible pour venir en planche. Je suis là en planche, je reste. Ici, on va jouer un peu avec notre respiration. Donc, inspire, regarde loin devant. Et à l'expire, je viens rentrer le bas du ventre. Inspire. Regarde loin devant en allongeant la colonne vertébrale. Et à l'expire, je rentre mon bas du ventre. J'imagine que le nombril veut toucher ma colonne vertébrale. Si pour quelques-uns, c'est déjà trop et qu'on n'arrive pas à tenir, option, posez les genoux. Et puis, si vous sentez que ça va, on redécolle les genoux du sol. Et expire, reviens en chien tête en bas. Une dernière fois, montez sur le bout des orteils. Déroulez petit à petit. Regardez loin devant.
Restez ici quelques secondes. Et puis posez vos genoux au sol. Pliez vos coudes mais collés au corps, c'est-à-dire pas d'ouverture externe. Vraiment les coudes collés et descendez tout au sol. Ok. Pointez vos bouts des doigts, vos bouts des orteils plutôt. Venez poser vos mains, vous êtes sur le bout des doigts, à côté de la poitrine, de part et d'autre de la poitrine. Inspire, lève le buste, plutôt la poitrine et la tête. Et allez, expire, redescend. On essaye de ne pas trop s'appuyer sur les mains. La force vient du dos et des abdos. On le refait. Inspire, lève ta tête et ta poitrine. Sentez cette flexion au niveau du dos. Essayez vraiment de serrer vos jambes, de serrer vos fesses. Et expire, reviens ici. Une dernière fois, j'inspire. Cette fois, je décolle mes mains. On ne va plus pouvoir tricher. Je croise mes mains derrière les fesses. J'essaye vraiment de faire en sorte que mes mains se touchent, les paumes des mains se touchent. Mes omoplates aussi se touchent. Je n'ai pas de tension au niveau des cervicales, donc j'essaye de regarder un peu loin du tapis. Restez ici, poussez encore plus à chaque expiration vers en haut pour monter encore un peu plus. Respirez, on ne bloque pas sa respiration. Serrez vos abdos. Posez vos mains au sol, plantez vos pieds, poussez dans les mains et puis venez prendre votre premier child pose. Position de l'enfant, fesses sur les talons. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu les genoux pour vous sentir mieux. Les bras sont loin devant tendus et votre front est au sol. Relâchez tout. Petite pause avant d'entamer la suite. Inspire ici et expire. Ok, on va y aller. Je pousse dans les mains pour dérouler ma colonne vertébrale. Et puis on va reprendre notre chien tête en bas. D'ici, je vais soit marcher, soit sauter vers l'avant de mon tapis pour sauter. Je viens sur le bout des orteils, je plie mes genoux comme si elles voulaient toucher mon ventre, je regarde loin devant et je prends mon élan pour venir sauter en faisant le moins d'impact possible, donc le moins de bruit. Ok, j'inspire, je lève vers le ciel. Et cette fois, l'expiration, je descends mes fesses au sol, je plie mes genoux comme si j'avais une chaise derrière les fesses. Chair pose. Position de la chaise ou position intense. Ici, qu'est-ce qu'on va vérifier? Que mes genoux ne vont pas s'ouvrir, donc toujours collés. Les gros orteils se touchent. Je place mon poids du corps sur mes talons. Pour cela, petite astuce, je lève mes orteils du sol. Mes bras sont plus larges que les épaules pour ne pas créer de tension au niveau de la nuque. Si vraiment ça ne va pas du tout, je place mes bras ici. Et je viens surtout serrer mon bas du ventre pour ne pas trop cambrer le dos mais avoir vraiment un dos le plus droit possible. Reste ici. Ça ne s'appelle pas la position intense pour rien. Engagez votre périnée, engagez votre ventre, engagez vos fesses, forcément vos cuisses. Et si venez ramener vos mains en prière sur la poitrine. Inspire, grandis-toi. Expire, viens poser ton coude droit sur la cuisse gauche, côté externe de la cuisse gauche. Regardez bien mes coudes, ils se font face, ils sont alignés. Je peux regarder soit vers le ciel, soit vers le sol. À moi de voir en fonction de mon ressenti. Reste ici, les fesses toujours vers le sol. Ça brûle, je vous aurais prévenu au début. Et puis je relâche mes bras, je vais vers l'avant et puis on fait la même chose de l'autre côté. D'abord j'installe mes mains en prière face à la poitrine et à l'expire, je viens poser mon coude gauche sur le côté externe de ma cuisse droite. Mes coudes sont alignés,
ça brûle au niveau des fesses, des cuisses. Expire. Utilisez la respiration comme votre allié ici. Surtout la respiration du guerrier ou Ujjayi breath. On essaye vraiment de serrer notre voix pour produire ce son-là qui est... Et allez, expire, relâchez tout vers le sol. Qu'est-ce que ça doit faire du bien, cette flexion avant. Nos cuisses nous en remercient. Faites des petits mouvements de oui, non avec la tête. Et expire, plie les jambes. Et puis je monte tout au sol. Inspire ici. Et expire, descend en faisant un grand cercle. Posez les bras à plat au sol. J'inspire, je regarde loin devant. Elle expire, soit je marche, soit je saute à l'arrière de mon tapis en planche. Ici, on va faire des baby chaturanga. Donc, chaturanga, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est tout simplement quand on descend sans poser les genoux. Donc, quand on dit baby chaturanga, c'est vraiment des mini push-up triceps. Donc, on est là. On va plier légèrement les coudes, mais la clé de la réussite, c'est vraiment les triceps collés au corps. On y va. Inspire ici, expire, plie et remonte. Inspire, expire, plie et remonte. Inspire, expire, plie et remonte. Une dernière fois, j'inspire, expire, plie et cette fois, poussez dans les bras pour venir prendre votre premier chien tête en haut. Position du chien tête en haut, donc épaules loin des oreilles. Ouverture de la poitrine. Les cuisses, cette fois, ne touchent plus le sol. Il n'y a que les mains et les pieds qui sont en contact avec le sol. Et allez, expire, venez prendre votre chien tête en bas. Ok. Inspire ici par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. C'est toi, inspirez par le nez levé en même temps la jambe droite vers le ciel. Allez, expire, pliez votre genou et ramenez votre genou à votre visage, comme si vous vouliez faire un bisou. Et en même temps, j'enroule mon dos. Et expire, ramène cette jambe vers le ciel. On va refaire ça quelques fois. Donc, inspire, je suis là. Expire, pointez votre pied, ramenez votre genou à votre nez. Inspire vers le ciel. Et expire. Encore 2 fois, j'inspire vers le ciel. Et expire, enroule le dos. Dernière fois, j'inspire. Et expire. Et puis reviens en chien tête en bas. Pour soulager un petit peu nos poignets, avant de faire l'autre côté, on va passer sur les avant-bras. Donc, je pose mes avant-bras au sol, les mains aussi. On essaie d'avoir des avant-bras parallèles. Et puis, je pousse mon ventre, comme d'habitude, vers mes cuisses. Pour les personnes pour qui ça va, on peut marcher les pieds vers l'avant de mon tapis. Rentrez le bas du ventre. Toujours les épaules loin des oreilles. Expire. Et puis cette fois, venez quasiment en planche, mais toujours sur les avant-bras. Serrez votre ventre, vérifiez que vous n'avez pas les fesses vers le ciel, mais vraiment comme tout à l'heure, alignés. Engagez bien vos quadriceps. Poussez dans les épaules, dans les coudes pour être fort. Et allez, expiration, revenez en dolphin dog. Et puis, il nous reste un deuxième côté à faire. Je passe en chien tête en bas. Je suis là et à l'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Et expire, ramène cette jambe, plutôt ce genou vers votre nez. Inspire, lève vers le ciel. Et expire, enroule le dos, ramène ton genou vers la tête. Inspire, tends la jambe vers le ciel. Et expire, coude vers le nez. Dernière fois, j'inspire. Et expire. Et puis reviens en chien tête en bas.
Posez vos deux pieds au sol, genoux et puis fesses sur les talons pour venir prendre votre deuxième child pose. Dans notre child pose, les mains cette fois-ci sont de part et d'autre du corps, les fesses bien posées sur les talons, le front au sol. Récupère ici un instant avant de passer à notre dernière partie. Je vous rassure, il n'y a plus de planche. Récupérez ici, puis délicatement sur le bout des doigts, déroulez votre colonne vertébrale. Et on va y aller, on va prendre notre chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène cette main entre les mains, pied entre les mains. Vérifiez votre angle droit. La jambe arrière est bien flexe. Inspire, monte le buste, les mains sur les hanches. Rentre le bas du ventre. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, ramène le buste vers la cuisse. Inspire, lève vers le ciel, les mains sont plus larges que les épaules. Expire, comme si j'avais un gros ballon que je voulais porter au sol. Inspire, lève vers le ciel. Et expire, buste sur le cuisse. Cette fois, je vais mettre mes bras en cactus. Et puis venir enrouler le coude droit sur le coude gauche en position de Eagle Arms. Attraper le pouce de la main droite. Les coudes loin de la tête, les mains vers le ciel. Inspire, lève les coudes vers le ciel. Et expire, ramène les coudes vers le genou. Inspire vers le ciel. Et expire, coude, genou, les jambes ne bougent pas. Inspire vers le ciel. Et expire, ramène tes coudes vers le genou. Et puis relâche les mains, pousse comme si tu étais entre deux murs. Et puis cette fois, viens placer ton pied à 90 degrés, perpendiculaire avec le pied à l'avant. Ouvre bien le genou droit. Cette fois, les hanches sont sur le côté. Et puis viens tendre les bras en guerrier 2. Fixe un point de repère. Et puis plie le coude droit et place-le sur la cuisse droite. La main gauche vient tendue. On forme une belle ligne droite. On peut utiliser la brique pour accentuer le stretch et avoir cette belle diagonale sur le côté gauche, ou alors directement main au sol. Pour les personnes les plus souples, on peut venir faire son banda, donc son bind, attraper les deux mains, le poignet gauche avec la main droite, et on vient tout doucement prendre la posture de Bird of Paradise. C'est une posture assez avancée pour les autres personnes qui ont choisi de rester sur la brique. Ça fait très bien l'affaire. Ou alors le coude sur la cuisse. Ici, en Bird of Paradise, l'important c'est d'avoir les épaules alignées aux hanches et puis d'essayer de tendre la jambe d'appui. Et expire, tout doucement sort de la pause et revient en side stretch normal. Guerrier 2, renverse la paume de main droite et puis viens en reverse warrior. Donc la main gauche est soit sur la hanche, soit sur les cuisses, soit sur le mollet. Et reviens en guerrier 2 normal. Inspire, renverse ton guerrier et expire, guerrier 2. Inspire, guerrier 2 et expire. Dernière fois, j'inspire et expire. Et puis cette fois, les deux mains à plat au sol. Prends ton chien tête en bas. On va passer à l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied entre les mains. Vérifie ton angle droit, la jambe arrière est bien tendue. Inspire ici. À l'expiration, monte le buste. Main sur les hanches. On
va choisir une autre option par rapport à tout à l'heure, donc soit en prière inversée, soit j'attrape mes coudes opposés. Et puis on va y aller. Inspire, ouvre la poitrine, fais une légère flexion, expire, amène ta poitrine vers le sol. Inspire vers le ciel. Expire, poitrine vers ta cuisse. Inspire, grandis-toi. Les jambes ne bougent pas, la fluidité vient du haut du corps. Et allez, expire, reviens en position normale. Comme tout à l'heure, on vient en Eagle Arms. On change le croisement des coudes. On attrape le pouce. Et puis on lève les coudes vers le ciel à l'inspire. À l'expire, on ramène les coudes vers le sol. Inspire, lève les coudes vers le ciel et expire, enroule le dos, ramène coudes vers le genou. Dernière fois, j'inspire, expire. Et puis viens pousser les murs pour venir en guerrier 2. Donc la plante du pied arrière est à 90 degrés. Le pied avant n'a pas bougé. Les deux pieds sont perpendiculaires. On ouvre bien les hanches sur le côté. Aligné aux épaules et puis on tend les bras pour compléter notre guerrier 2. Pensez bien à ouvrir le genou à l'avant, vers le côté externe, ne pas laisser la hauteur rentrer. Expire, plie le coude et place sur la cuisse. Et à l'inspire, tend le bras gauche, le bras droit plutôt. On vient comme tout à l'heure choisir la même option, soit sur la brique pour accentuer notre stretch, soit directement sur le sol. L'essentiel, c'est de vraiment ouvrir la poitrine, ne pas se laisser tomber vers le sol. Et puis, pour ceux qui veulent partir en oiseau du paradis, on vient monter tout doucement la jambe gauche. Vous allez voir ce que ça donne de l'autre côté. C'est moins évident, peut-être, ou plus facile. Pour les autres personnes, restez en side stretch. Veillez bien à ne pas laisser la poitrine descendre vers le sol. Et puis délicatement, revenez en guerrier 2, puis renversez le guerrier. Placez votre main sur le tibia, la cuisse, sous la hanche, mais pas le genou. Et expire, guerrier 2. Inspire, renverse le guerrier. Expire, les jambes restent stables, fortes. La légèreté vient du haut du corps. C'est la tension entre les deux forces. Sthira et Sukha. Revenez en guerrier, en chien tête en bas plutôt. Et puis venez prendre votre child pose. Respirez ici, récupérez. Laissez vraiment votre tête, votre front au sol et puis délicatement, venez dérouler votre colonne vertébrale pour attaquer la dernière partie au sol cette fois-ci. On vient tendre les jambes, on est sur les fesses, on va installer la base de nos postures au sol qui est la position du bâton plutôt, Dandasana, donc pied flex, main derrière les fesses. Les doigts pointent vers l'arrière, vers l'avant du tapis. Rentrez le bas du ventre pour avoir un angle droit entre cuisses et buste. Poussez dans les mains, enroulez les épaules à l'arrière. Montez pour les personnes qui peuvent les talons du sol pour bien flexer, engager les quadriceps. C'est une position qui a l'air facile, mais pas du tout. Ensuite, on vient plier les genoux pour préparer la suite. On décolle les pieds du sol, le dos est bien droit, donc j'ajuste bien ma posture. Et puis doucement, je viens relâcher mes jambes. Mes tibias sont parallèles au sol, mes bras tendus loin devant, donc on est en position bateau. On peut utiliser la brique pour solliciter aussi les quadriceps en serrant bien la brique entre les cuisses. Restez ici, serrez votre ventre, rentrez le nombril comme si vous voulez toucher la colonne vertébrale. Inspire au centre, expire sur le côté. Et expire sur le côté gauche. Inspire au centre. Et expire sur le côté. Inspire.
Et expire. Si je sens que je vais en arrière, j'ajuste un peu mon dos. Et je continue à mon rythme. Et délicatement, je libère la brique. On va cette fois-ci enchaîner 2 mouvements différents, donc le demi-bateau ou le bateau complet et cette posture-là où on va essayer de décoller le corps du sol. Si ce n'est pas évident sans briques, comme ça l'est pour moi, je préfère utiliser les briques ou les bouquins. Donc, à l'expire, je soulève mon corps, enfin mes fesses du sol. Inspire, bateau, ou demi-bateau. Expire, soulève en poussant bien dans les bras. Inspire, bateau ou demi-bateau. Et expire, monte les fesses du sol. Dernière fois, inspire, bateau. Et expire. Utilise la force de tes abdos et de tes bras pour monter. Très bien. Donc là, on va préparer un petit peu le terrain pour monter en position de la roue. Maintenant qu'on a bien chauffé les abdos. Pour les personnes qui ne sont pas très familières, j'ai posté une vidéo sur comment préparer la position de la roue. Donc, je vous invite à la regarder, à pratiquer le flow aussi. Sinon, on va se mettre sur le dos. Alors, la première étape consiste à vérifier qu'on arrive à toucher les pieds avec les mains. Donc, on rapproche un peu les pieds des fesses. Une fois que c'est bon, je viens engager les fesses et les abdos avant de monter mon bassin vers le ciel. On y va. On monte les fesses vers le ciel. Le poids du corps est placé sur les talons. Petite astuce, on peut lever les orteils du sol. On peut aussi utiliser la brique, comme tout à l'heure en la plaçant entre les cuisses, pour aussi intensifier le travail. Au niveau des quadriceps et des fesses, je croise mes mains derrière les fesses en serrant les omoplates les unes contre les autres et j'utilise cette force du haut du corps pour monter encore plus vers le ciel. Serre bien les abdos, le ventre, respire surtout et allez, expire, fesses au sol. Venez libérer la brique. Et puis cette fois, on va utiliser une autre option. À l'inspire, je viens tendre la jambe droite, pied flex vers le ciel. Si aujourd'hui la jambe tendue n'est pas possible, je peux très bien la plier. L'essentiel, c'est de ne pas laisser mes fesses redescendre au sol, mais toujours garder cet engagement au niveau de la jambe d'appui. Inspire ici et expire. On va passer en posture dynamique. À l'expire, je ramène mon pied au sol sans toucher la terre et je reviens. Inspire au sol et expire vers le ciel. Inspire au sol, ne laissez pas la fesse redescendre. Alors on a 2 côtés, on passe à l'autre jambe. D'abord, je viens tendre ou plier le genou gauche, pied flex, comme si je voulais pousser le mur. Je pousse bien dans la jambe d'appui, les fesses vers le ciel. Restez ici, expirez, engagez bien votre ventre. Et allez, expire, ramenez votre pied vers le sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol sans toucher le sol. Inspire vers le ciel. Et expire. Dernière fois, j'inspire. Et allez, expire. Venez poser vos 2 pieds au sol. Ok, on sent que ça a bien chauffé, ça a bien travaillé. Pour détendre un peu le bas du dos, je vous invite à coller vos genoux et à écarter vos pieds largeur du tapis. Cette fois-ci, on va aller un peu plus dans la posture pour avancer vers la posture de la roue où il pose. Donc, première étape, comme tout à l'heure, je vérifie que mes pieds sont bien à côté des fesses. Ensuite, je monte encore plus le bassin vers le ciel. Et cette fois, je viens placer mes mains à côté des épaules
pour faire une première tentative. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser les coudes s'écarter, vraiment toujours parallèles. Et à l'expire, je viens pousser dans mes mains pour poser le sommet de mon crâne au sol. Ça peut être tout pour aujourd'hui, pour les personnes qui ne sont pas habituées. L'essentiel, c'est de continuer à monter les fesses vers le ciel, ou sinon on pousse dans les bras et on monte en position complète de la roue. Je pousse ma poitrine vers le mur arrière. J'essaye de ne pas écarter mes genoux. Je peux marcher mes pieds vers mes mains. Ou alors rester là, respirer, monter comme tout à l'heure le bassin vers le ciel pour libérer au maximum le haut du corps et délicatement ramener votre menton à la poitrine. Et on va descendre vertèbre après vertèbre au sol. Ok, respirez ici. C'est une posture assez intense qui fait monter le rythme cardiaque et du coup brûler pas mal de calories. Et on va le refaire une deuxième fois et ce sera la dernière, rassurez-vous. Donc on commence par monter le bassin. Donc vous l'aurez bien remarqué, j'ai dû enregistrer une autre vidéo audio parce que le micro ne marchait pas quand j'ai fait la première vidéo. Et on va monter sur les mains comme tout à l'heure ou alors sur le sommet du crâne. À vous de voir. Pour les personnes qui n'y arrivent pas, la position de juste monter les fesses est très très bien pour préparer un petit peu à la suite. Et comme je vous disais, je vous invite aussi à faire la vidéo sur les backbends pour un peu progresser sur la position de la roue. Ok, donc là on va venir récupérer, genoux collés, pieds largeur du tapis. Posez la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur et écoutez un petit peu ce cœur qui bat fort, votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. On essaye petit à petit de revenir à une respiration normale, douce et calme, après tous les efforts qu'on vient de fournir. Toute l'énergie qu'on vient de créer. Continuez à inspirer et puis venez enrouler votre dos pour attraper vos genoux, comme si vous vouliez vous faire un gros câlin et vous remercier pour tout le travail que vous venez de fournir. Remerciez ce corps, ce mental d'acier qui n'a pas lâché l'affaire. Et puis je vais venir plier la jambe droite, poser ma cheville droite sur la cuisse gauche, enrouler ma main droite entre les cuisses et venir croiser mes deux mains sur le tibia. Les épaules ne décollent pas du sol. Mes mains essayent de tirer la cuisse vers le buste alors que la cuisse veut aller vers l'avant du tapis. La jambe droite s'ouvre au maximum vers le côté droit. Pieds flex, les deux pieds sont flex pour un engagement au niveau des deux jambes. Et puis je change le croisement des jambes. Je plie la jambe gauche, je pose la cheville sur la cuisse droite et je viens enrouler mes doigts. Flexez vos deux pieds, les épaules toujours bien à plat au sol, le bas du dos aussi. Sentez l'étirement au niveau de la fesse, au niveau de la hanche. Restez ici. Respirez. Délicatement, on vient plier les genoux, coller plutôt les pieds entre eux et ouvrir le genou sur l'extérieur. La position du papillon.
À vous de voir où vous voulez placer vos mains, soit sur la tête, soit de part et d'autre de votre corps. Si ça tire trop au niveau des genoux ou des cuisses, on peut très bien utiliser les briques et venir poser vos cuisses sur les briques.